Alors, première chose, exercice simple, Quesaco, S-A-U-E-S. Alors, c'est SAUES, Coopérative Habitat Pacte Méditerranée. Je dois dire que je ne suis pas expert en droit des sociétés et encore moins des sociétés commerciales. Moi, je connais les HLM, ça tout le monde le sait, depuis 30 ans. Mais là-dessus, pour ce qui est du statut juridique, j'ai fait totalement confiance au dispositif qui a été mis en place, non seulement dans notre région, mais je crois au niveau de la fédération. Donc, ce qui m'a paru plus important en tant que président du conseil de surveillance, c'est d'essayer de comprendre à quoi ça peut servir. Et de ce point de vue, je crois que l'objet, qui est la deuxième question, ou la suite de la première. Ah ben oui, à quoi Voilà. ça peut servir et pourquoi surtout avoir créé cet outil et pourquoi avoir créé cet en outil complément, en plus du pacte. On a déjà abordé tout à l'heure avec l'intervention de Fatih le souhait de certains de filialiser, de segmenter, enfin de diviser les métiers. Est-ce que ça répond à cette préoccupation-là, à la création de la SAUES? Alors la création de la SAUES, c'est mettre à disposition des pactes coopérateurs, des associations fédérées et représentées au sein du deuxième collège qui siège au conseil de surveillance. Donc mettre à disposition un outil commun, professionnel, pour porter le montage, la conduite d'opérations et la gestion de la propriété immobilière des opérations réalisées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, on a la chance dans les Bouches-du-Rhône d'avoir un pacte qui est ancien, qui est solide, qui est musclé et qui a une offre de services extrêmement diversifiée, y compris en montage et conduite d'opération, y compris en ingénierie financière. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les départements de France et ce n'est pas forcément le cas de toutes les associations d'insertion par le logement qui parfois peuvent hériter d'un bien, d'un foncier, avoir une opportunité, être en contact avec des collectivités, mais être un petit peu désemparés, j'allais dire, par rapport à la technicité d'un certain nombre de sujets. Et puis, il faut bien dire que quand on commence à parler de montage et d'ingénierie financière, on a nos amis de la Caisse des dépôts, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais quand on commence à avoir des opérations un peu importantes, on est amené à mobiliser des prêts de la Caisse des dépôts et consignations avec des garanties et j'allais dire que, vous savez, les banquiers, j'en profite s'ils ne sont pas là, ça les rassure quand même d'avoir plutôt des gens qui sont un peu aguerris, professionnels, et ils sont parfois un petit peu inquiets, les collectivités aussi, merci. Donc d'avoir un outil dédié sur lequel ils ont participé à la conception de l'outil, à son plan de développement, c'est quelque chose qui de nature à les rassurer, et donc à les inciter à proposer aux associations de s'en servir. L'ouverture faite par la SAUES HPM, c'est une ouverture faite aussi sur d'autres fédérations et d'autres associations. La LID, c'est une trentaine d'associations d'insertion sur le département des Bouches-du-Rhône. Et je ne vous raconte pas ce qu'est l'URIOP sur la région Languedoc-PACA-Corse. Parce que la SA, c'est ces trois territoires. Donc ça veut dire là aussi, on a cherché à complémenter notre partenariat aussi au travers de cet outil. Oui, l'initiative vient des pactes, c'est clair, mais ce collège de fédérations associatives peut permettre à n'importe quelle association de mobiliser les moyens de l'ES si elle le souhaite. Merci. Oui. Oui, pour faire une réponse à Jean-Jacques Affringue, mon propos récemment, c'était devant donc pas mal d'associations, c'était de dire aussi, c'est la multiplicité des acteurs qui aussi est intéressante parce que des outils différents sont mobilisés. Et je lui disais, j'ai envie d'avancer sur le terrain, mais je pense que c'est l'objet aussi de la dernière AG du mouvement national Pacte, d'avancer dans la philosophie de l'économie sociale et solidaire, où l'idée c'est de pas d'aller sur des monopoles avec des grands géants qui savent faire uniquement, mais bien aussi avoir cette prudence et cette vigilance pour y aller, peut-être collectivement, mais dans une gouvernance partagée. Donc mon propos, il était celui-là, c'était de dire il est important qu'il n'y ait pas un seul acteur qui sache faire, mais que si l'outil là s'avère intéressant, que ça donne quand même une capacité d'ingénierie à beaucoup et de diffuser ce savoir-faire pour que tout le monde puisse prendre cet outil et ensuite faire avec.